Cédric Femali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir à Dialogue dans le cadre d'une exposition que vous faites à la Galerie Quatergeven à partir d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Alors vous faites tout d'abord partie du collectif Argos. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ce collectif ? Alors le collectif Argos en fait est une association qui regroupe des photographes et des rédacteurs. Donc nous travaillons généralement en binôme, photographes et rédacteurs, et nous réalisons des reportages que nous vendons par la suite à la presse, textes et photos. Et parfois, comme c'est le cas pour l'exposition qui est à la galerie à Brest, nous décidons de travailler tous ensemble à 5 photographes, à plusieurs photographes et plusieurs rédacteurs, tous ensemble sur un même sujet, et d'avoir une vision en fait globale d'un projet collectif. Alors vous êtes vous-même photographe. Comment avez-vous suivi ce projet, à votre manière ? Alors en fait, moi pour le projet Réfugiés climatiques, je suis allé sur le lac Tchad ainsi qu'à la Nouvelle-Orléans pour l'ouragan Katrina. Donc comment j'ai suivi ce projet, c'est qu'en fait nous avons fait des pré-enquêtes en 2004 par rapport au premier rapport du GIEC qui annonçait des premières études en fait très sommaires sur les changements climatiques. Et nous avons voulu en fait donner un visage humain sur ces chiffres, toutes ces courbes, savoir vraiment quelles allaient être les conséquences humaines des changements climatiques. Parce qu'à l'époque, en 2004, c'était vraiment très vague. Il y avait différents scientifiques parfois payés par des groupes pétroliers qui disaient que ça n'existait pas. Donc voilà. Et souvent on parlait des animaux, de la biodiversité, mais on ne parlait pas du tout des conséquences humaines. Donc on a voulu savoir quelles allaient être les conséquences humaines de ces changements et surtout si ça avait déjà commencé. Et donc après une année de pré-enquête, parce que n'étant pas journaliste scientifique, on voulait vraiment avoir une validité justement scientifique. Donc on a dû faire des recherches pour des phénomènes qui étaient sûrs à plus de 50%. De conséquences dues au changement climatique. Donc le lac Tchad en fait est venu, pour mon reportage, c'était à peu près le 4e lac que j'étudiais dans ma pré-enquête. Chaque scientifique me renvoyant sur un autre scientifique parce que lui il avait une contre-enquête. C'était parti du lac Tanganyika qui se réchauffait, mais il y avait une contre-enquête, donc il me renvoyait sur un autre scientifique et tout ça. Et donc on en est arrivé au lac Tchad qui a perdu 90% de sa surface en 40 ans, avec une très grosse sécheresse il y a 40 ans, mais aussi l'affaiblissement de la mousson africaine, qui n'a pas renouvelé l'approvisionnement en eau de ce lac. Alors votre projet, vous avez travaillé dessus pendant 5 ans ? On a commencé en 2004, oui. Mais c'était la pré-enquête, et il y a eu 2 ans de production sur le terrain. Et ensuite, après, il y a eu 1 an de post-production pour la presse, pour le livre et pour les expositions. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans ce projet ? Les plus grandes difficultés, en fait, c'est qu'en fait, quand on a commencé les reportages, il n'y avait parfois aucune information sur les sujets qu'on allait réaliser. Par exemple, au Népal, à chaque fois on a fait 2 voyages parce que le premier voyage était parfois un peu un voyage d'enquête, savoir qu'est-ce qu'il y avait sur place, parce que il n'y avait aucune info qui remontait sur internet. Parfois on peut réaliser un sujet à distance grâce à internet, mais sur certains sujets comme le Népal ou le lac Tchad, il n'y avait rien, puisque on ne pouvait pas trouver un contact sur place qui allait nous aider, une ONG qui aurait pu accueillir des réfugiés climatiques. Donc souvent il a fallu 2 voyages pour trouver les bonnes personnes et le bon sujet sur place. Et aussi un problème financier, c'était de financer tout ce projet-là. Alors le sommet de Copenhague va démarrer dans quelques jours. Qu'en attendez-vous de ce sommet ? Êtes-vous optimiste ? Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer à Copenhague. Optimiste, je ne sais absolument pas, je ne crois pas, par rapport aux différents articles que je lis. Visiblement, c'est déjà un peu... tout est déjà plié et personne n'a tellement envie d'avancer et de faire d'efforts. Mais j'aimerais bien, par rapport
En fait, par rapport au changement climatique, puisque en fait, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a un créneau de 7 ans. Pendant 7 ans, il faut réagir et essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà, ça sera trop tard. Parce qu'en fait, les gaz à effet de serre ont une inertie assez longue. Tout ce qu'on émet, en fait, ça met une centaine d'années à monter dans l'atmosphère. Donc si au-delà des 7 ans, par rapport à toute la production industrielle qu'on peut avoir, on ne change pas, on ne ralentit pas, ça sera assez catastrophique pour les générations à venir. Donc voilà, il y a eu pas mal de temps de perdu depuis des années. Donc il faudrait effectivement qu'ils se mettent d'accord et qu'ils ralentissent l'émission de gaz à effet de serre. Très bien, Cédric Femali, merci beaucoup. Merci.